Hello, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que ceux qui ont repris le chemin du travail, de l'école et je ne sais quoi ont bien repris aujourd'hui. Alors, pour finir le haul de hier que j'ai commencé, qui a duré aeternam ad vitam, hein, comme on dit, je vais terminer par vous présenter les dernières petites choses que j'ai trouvées à la brocante de Marche-Piche à Yorges, pour ceux qui connaissent. Il n'y en a pas pour longtemps, hein. Je pense que cette fois-ci, il y en aura pour 5-6 minutes maxi. Enfin, j'espère pour vous. Alors, sur cette brocante, j'ai trouvé plusieurs petites chemisiers. Petits chemisiers, pas petites, pardon. Je vous ai dit que j'allais bafouiller. Voilà, donc j'ai trouvé ce chemisier noir. Bon, c'est des anciennes, comment dire, anciennes séries, anciennes modes. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui, d'hier. Mais je pense que... De hier, pardon. Mais je pense qu'en fait, un chemisier noir, c'est intemporel, quoi. Ça passe tout le temps. Donc j'aime bien. Il est un peu cintré à la taille. J'aime bien les matières. C'est des matières qui se repassent pas. Un petit peu rayé, tout sympathique. J'ai trouvé exactement le même en noir. Non, c'est pas le même, je raconte des bêtises. Excusez-moi pour le bruit, c'est la télécommande de la télé qui vient de tomber et il y a la machine à laver qui tourne derrière, j'ai complètement zappé. Donc j'ai trouvé ce deuxième petit chemisier. J'aime bien le petit détail qui se trouve ici, ça fait un joli décolleté. Si jamais par hasard vous voulez que je vous fasse un haul avec essayage, n'hésitez pas, hein, vous me le dites. Je vais essayer de monter ça comme il se doit, en sachant que je ne sais toujours pas faire les montages pardon, vidéo. Mais bon, j'essaierai. Je ferai de mon mieux, je vous le promets. Donc, comme je vous disais, j'ai trouvé deux chemisiers qui se ressemblent et qui ne sont pas de la même couleur, donc le noir et un kaki. J'aime beaucoup la couleur kaki. En plus, il y a des petits détails qui sont super sympas. J'ai pas pensé à vous montrer sur le noir. Il y a une petite fermeture éclair sur le côté pour en cas où je prendrais un peu de poids ou une soirée un peu trop arrosée, un peu trop mangée, comme on dit. Voilà, aussi les manches un petit peu trois quarts avec le même petit détail au niveau du décolleté. J'aime pas mal. J'aime même bien, je dirais. Donc en fait, les chemisiers, le premier, le tout noir que je vous ai montré, le noir avec des rayures blanches et le kaki, était à 2 euros pièce à Mashpi. Ensuite, j'ai trouvé, toujours chez la même personne, je vous montre un petit bout de chez moi. Excusez-moi, j'ai pas fait le ménage. Voilà, donc ensuite j'ai trouvé ce chemisier qui a un petit peu imitation soie, ou c'est même de la soie, je sais même pas. C'est de la marque Saint-Olivier. Je vais regarder l'étiquette parce que ça m'interpelle. Avec le petit... voilà. Et l'étiquette... l'étiquette. Je vais changer de main. Je sais pas vous dire en fait. Laver dans un sac à linge déjà. Bah, vous voyez, j'ai l'habitude de pas regarder en fait les étiquettes et bien mal m'en a pris sur certaines choses quand même. Hein. Ah non, c'est du polyester, 100% polyester. Je pensais que c'était même une imitation soie, mais c'en est même pas une, vous voyez. Mais bon, je la trouve sympa. Elle est un petit peu longue. Il y a le petit flot au niveau de l'encolure. Ça peut être joli, soit vous laissez pendre, soit on fait un petit flot avec les manches longues. Pour un début de printemps, ça peut être pas mal, moi je dis. Avec un jean ou avec un pantalon. Ensuite, j'ai trouvé ce sac à main que j'ai payé 2 euros pièce. J'avais pas de sac à main Bordeaux. Puis après, en hiver, j'ai un peu tendance à m'habiller toujours en noir. Donc, je me dis qu'une petite touche de couleur au niveau de... Oups, c'est pas facile avec une main. Je me dis qu'un petit peu de couleur avec... au niveau sac à main, ça peut être sympa quand même. Il a l'air d'être pas mal grand. Il y a des petites pochettes sur les côtés. Il est propre. Il n'y a surtout pas d'accroc. Il est nickel, quoi.
Et pour finir, la pièce maîtresse de ce que j'ai trouvé à la brocante, et là j'ai vraiment eu de la chance. Je pense que la dame, elle a dû le payer vraiment très cher, ce manteau. Donc je l'ai payé 10 euros. C'est une tuerie. Sur le cintre, il paye pas de mine, hein, franchement. Hein. Mais franchement, il est sublime. Il est 3/4 long. Il est cintré au niveau de la taille. Il n'y a pas une tache, il n'y a pas un accroc. Quoique, je l'avais pas vu celui-là. Ouh, je vais gratter ça, je n'avais pas vu ça. Mais bon, c'est pas grave pour 10 euros, hein, je vais pas chipoter. L'intérieur est correct. Après, il est pas abîmé. Hein. Donc dites-moi, oups, bah décidément c'est ma journée aujourd'hui. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse un haul avec les vêtements portés, que je vous fasse un petit défilé de mode ou que je mette ça sur un mannequin parce que j'ai un mannequin de couture, hein, comme vous avez dû voir sur ma vidéo de présentation. Pour la prochaine vidéo, j'ai l'intention de customiser, enfin de réparer plutôt le petit blouson en cuir que vous avez vu d'Emmaüs qui est abîmé au niveau du col. Donc je vais voir, je vais réfléchir un petit peu ce que je veux vraiment faire exactement et je pense qu'il y aura certainement une vidéo qui suivra d'ici la fin de la semaine. Ouais, fin de semaine, je pense. Et donc, en fait, il y a ce petit blouson en cuir avec qui je voudrais rafistoler le col, hein, donc intérieur-extérieur. En sachant que j'ai retrouvé dans les affaires de ma mère, en faisant les tri, j'ai retrouvé de la moumoute, de la fausse fourrure, là, des faux cols que je voudrais mettre au niveau du col et que je voudrais mettre au niveau des poignets. Mais je réfléchis encore parce que je me dis que ça ferait peut-être... Il est un peu léger le blouson pour mettre de la fausse fourrure et ça fera peut-être un peu contraste. Enfin bref, donc si je trouve quelque chose, je vous fais une vidéo. Donc il y a ça et en fait j'ai récupéré aussi des jupes. J'ai une amie de ma maman qui lui a donné des frags. Mais malheureusement on ne fait pas du tout la même taille, elle et moi. Elle doit faire un 34-36. Ouais, 34-36 je pense. Et ben, j'ai fait 3 ou 4 tailles en plus. Donc je me dis que sur ces robes, je peux toujours essayer de faire des jupes. Je vais vous montrer ça. Donc voilà la fameuse robe. C'est une taille 34. Hein. Moi je rentre jamais dans une taille 34, c'est pas possible. Je fais au moins en haut à 40, 42 en fonction de l'article. Mais je trouve que le tissu il est vachement sympa, il est super joli. Donc je me suis dit que si je coupais au niveau ici, un peu plus bas que la taille, parce que ça c'est niveau poitrine, que je fais un ourlet, en sachant que c'est des matières qui sont super élastanes, je peux m'en faire une super jupe. Quoi. Je vais essayer de vous montrer ça, en fait, en la pliant. C'est pas évident, il faut vraiment que je m'y mette avec ce trépied là, mais parce que j'y comprends absolument rien. Mon filleul me l'a montré, mais je crois que la marraine, elle est un peu lente à comprendre. Mais en même temps, je fais partie de la génération des gens qui n'avaient même pas un portable. Hein. Vous le trouvez comment le tissu? Dites-moi-le en commentaire, ça serait sympa. J'aime bien. En plus, c'est la mode hein, en ce moment, tous ces motifs-là. J'avais pas vu qu'il y avait des flamants roses. Voilà, donc la prochaine vidéo qui suivra, ça sera pour mes petits bricolages de couture. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que, encore une fois, que vous avez passé une bonne reprise pour ceux qui ont recommencé aujourd'hui. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous!